C'était filmé déjà France Inter? Ouais, c'est filmé, mais c'est pas pareil. La caméra, Ouais. tu l'oublies à France Inter, elle est tellement claquée, la caméra, en réalité, tu t'en fais même pas gaffe. Et en plus, tu sais que c'est une caméra où tu vas être moche. Ouais, puis c'est pas à ton caméra avantage. automatique, c'est une même caméra pas, il y a automatique, personne derrière. C'est nul à chier. Tu sais très bien que l'image va être dégueulasse. Et donc, du coup, tu regardes même pas les vidéos. Ouais. Mais là, Tu vois, moi, Click, je me suis jamais regardé sur France Inter. Ouais. Je peux pas, c'est horrible. Alors que sur Click, c'est un vrai apprentissage du métier. Et en plus, moi, il y avait toute une problématique, c'est que je suis handicapé, mine de rien, ça se voit. Et au début, je me suis dit, merde, faut que je le cache. Et après, je me dis, mais non, t'es con, en fait. Faut pas te prendre la tête là-dessus. Mais tu peux pas t'empêcher d'y penser. Parce que à la télé, on a grandi avec ça. À la télé, on cache les différences. Mais qu'est-ce qui fait que tu y penses du coup? C'est juste toi ou c'est en revoyant la vidéo? Non, c'est les commentaires des gens? C'est moi, quoi au moment de faire l'émission, je me dis toujours, ah merde, il faut que je le cache parce que sinon les gens vont tiquer dessus. Mais tu sais, moi, quand j'étais à l'école de journalisme, on m'a dit de le cacher. Faut savoir quand même que Thomas Soto, il a pas le même handicap que moi. Thomas Soto qui présente en Joker le JT, qui présente l'émission politique de France 2. Il a un handicap et peu de monde ne le savent, tu vois. Il est totalement handicapé du bras gauche. Et il le cache. Il cache son bras. Parce que il a peur que le téléspectateur moyen le remarque. Et je trouve ça con. Je trouve ça con parce qu'en réalité, il y a 14% de personnes handicapées en France. En réalité, ça devrait choquer personne. Bah ouais, enfin je sais pas, moi ça mais c'est un truc qu'on a tous un peu dans la tête. Mais c'est de la même manière que tu vois, je pense qu'au début, parce qu'en fait on est tellement peu représentés les personnes handicapées que forcément on cache un peu. Tu vois, je pense que les premiers présentateurs, Rebeu ou Renoir, ils ont tenté de cacher un peu ce qu'ils étaient. Il y a juste à voir, c'est horrible pour lui, je vais être méchant, mais faut écouter les premiers JT de Rachid Arabe. La manière qu'il a de parler. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Personne ne parle avec cette voix-là. T'as une imitation de Rachid Arabe Non, je sais pas, parce stock. que je sais pas. Mais tu vois, je sais plus dans quel spectacle j'avais vu ça, mais tu vas trouver tout de suite. En fait, il a sorti sa voix de blanc. Ouais. Tu vois le truc de... D'ailleurs, il y a eu un film là-dessus, carrément. Ah mais oui! Tu l'as vu ce film? C'est ça le film. D'ailleurs avec l'acteur d'Atlanta. Ouais, exactement. Ah putain, c'est vrai, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu la bande-annonce, ça m'avait fait kiffer. Il était très chelou. Il faudrait retrouver le nom de ce film. En commentaire, dites-nous si vous l'avez. Moi, j'ai plus le nom. Il était génial. Mais c'est exactement ça. Tu sais, c'est la voix que tu prends quand tu vas passer des coups de fil pour chercher un logement. C'est ça. Et lui, là, cette voix quand tu présentes le JT, c'est bizarre, mais je pense que faut pas lui en vouloir. C'est juste qu'il a tenté de gommer sa différence. Et tu vois, moi je sais, je fais hyper gaffe là-dessus parce que j'ai fait du télémarketing pendant des années et je m'appelais Jean Dupré ou je sais pas quoi. Et donc du coup, je prenais instinctivement ma voix d'homme blanc, enfin de ce que j'imaginais être un homme blanc. Ouais. Donc je sais pas ce que ça donnait. Après, est-ce que ça vient pas aussi de la, comme tu disais, de la représentativité et du fait, comme on a toujours entendu, tu vois, des voix off, des voix de manière générale qui parlent comme ça, tu reproduis ce que tu as entendu. Bien sûr. C'est pas, enfin, tu vois, moi, des fois, ça m'arrive, je me surprends et je fais toujours une blague dessus, parce que ça m'énerve quand je m'entends parler et que, tu vois, des fois, souvent, quand je veux faire des transitions ou quand j'introduis l'émission, j'ai un ton de présentateur télé. Ouais. Et dans ma tête, c'est pas vraiment un ton de blanc, c'est plus un ton de phrase toute faite, tu vois, de formule. Quand je disais ça, c'est pour ça que je te disais qu'en fait, c'est parce qu'on n'est pas représenté au départ. C'est ça, en fait. Et vu qu'on n'est pas représenté au départ, forcément, on mime ce qui a déjà été fait. Et moi, avec mon handicap, vu que les gens n'ont pas de handicap, j'essaye de mimer ce que ça donnerait de ne pas avoir d'handicap. Et je pense que Rachid Arabe, il a fait ça avec sa voix. Après, peut-être qu'il est né avec cette voix. Dans ce cas-là, c'est très, très bien pour lui. Ça a dû servir dans la vie. Mais je crois pas. Ouais. Après, t'as aussi... Mais t'as raison, il y a tout le formatage, mais à la con dont on parle souvent. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok génial là-dessus, où une fille postulait à un job de journaliste et lui demande, mais est-ce que tu sais faire la voix de journaliste? Elle dit, bien sûr que je sais faire cette voix. Ça, c'est ouf. Complètement et en plus, c'est contre-intuitif parce que quand tu fais par exemple du stand-up, moi, le conseil que je donne à tous les gens qui se lancent, c'est si tu as un truc justement qui est remarquable, que ce soit
temporaire, tu t'es fait une tache sur le t-shirt et tu montes sur scène, t'as pas le temps de l'enlever, ou t'as un handicap visible, c'est la première chose qu'il faut montrer, dont il faut parler, parce qu'en fait, les gens, si t'en parles pas ou si t'essaies de le dissimuler, etc., les gens vont le voir tout de suite et ils vont être focalisés là-dessus, ils vont pas t'écouter en fait. Mais de toute manière, moi, il y a un truc, je pense que ça correspond vachement à le monde de demain, le monde d'après, et à la manière qu'on a de faire des médias, c'est que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de récits à la première personne. Parce que les gamins ont grandi avec ça, avec YouTube, avec les réseaux sociaux. Et donc, du coup, il faut assumer ce jeu JE et toutes les singularités qui font ce jeu JE. Et en réalité, je pense que à terme, plus tu vas être, entre guillemets, différent, plus tu vas avoir des spécificités, plus tu vas être valorisé. Parce que, en fait, ce qu'on cherche, c'est des récits uniques. Et c'est des voix différentes. Et le stand-up l'a compris 10 ans avant tout le monde. On s'en fout quand on va voir un spectacle de stand-up de voir l'énième vous avez remarqué le fameux. On a envie d'entendre des discours différents, des voix différentes, des manières de parler différentes. On a envie de voir la société telle qu'elle est, diverse, multiple, avec toutes ses singularités. Et médiatiquement, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Il y a juste à voir cette manière que maintenant ont les JT d'incarner les sujets. Avant, tu pouvais pas voir des gens incarner leurs sujets. Les sujets avaient tous été faits sans qu'on voit les journalistes et avec toujours la même voix dont on parlait tout à l'heure. Et maintenant, on voit de plus en plus de journalistes, un peu comme le fait Quotidien, qui incarnent les sujets. Donc on a vraiment envie de montrer que tel journaliste a fait tel sujet. Et c'est un bon moyen, je trouve, de recréer ce lien totalement brisé avec le public, que d'humaniser à nouveau. Et que de dire derrière le discours médiatique, il y a plein de gens qui racontent avec leur objectivité et leur positionnement et tout leur vécu ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Et je pense que ça va être la grande question de demain dans les médias, et les podcasts l'ont compris, YouTube l'a compris, il faut absolument dire d'où tu parles.